voilà, ce 27 janvier 2019, nous sommes venus à Notre-Dame-des-Cités pour la messe interpeuple. Alors cette messe, c'est le rassemblement de différentes personnes venues de l'étranger, et puis aussi de ceux qui vivent en France, pour célébrer voilà, la fête de l'Église, une Église de différentes couleurs. Alors cette messe, c'est une messe qui se déroule dans différents lieux du département. En 2019, voilà, c'était à Montargis. Alors ce matin, une célébration, peut-être un petit peu longue, parce qu'il y avait des chants en différentes langues, des lectures en différentes langues, des intentions de prière en différentes langues. Mais l'idée était de rejoindre tous les habitants du monde, parce que nous habitons le même village, la même maison commune. Et après un repas partagé, chacun avait amené des spécialités de son pays. Chacun avait à cœur de faire goûter ce qu'il avait préparé justement avec amour pour faire connaître la spécialité de son pays. Nous sommes retrouvés dans 3 lieux différents de l'église des cités pour des rencontres témoignages. Il y avait un groupe qui était animé par Maria et son équipe sur l'importance de Notre-Dame de Fatima dans la foi des Portugais. Donc témoignage de l'importance quand ils sont au Portugal, aussi pour ceux qui sont arrivés, combien Notre-Dame de Fatima a vraiment été un soutien dans leur intégration dans leur nouveau pays. Ensuite, il y avait un autre groupe animé par Lucienne, suite à une lettre d'un évêque des Antilles, sur les jeunes. Voilà. Comment les jeunes peuvent se poser des questions sur leur avenir, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser justement les nouveaux moyens de médias pour témoigner de leur foi, pour aller chercher des informations. Et à travers tout ça, il y a l'éducation, l'utilisation des nouveaux médias. Et puis un autre groupe avec le père Marcel sur la foi et la culture. La foi et la culture. Donc notre équipe avec le père Marcel sur la foi et la culture, notamment la culture en Afrique, puis aussi avec l'animisme. Voilà, les Africains sont marqués par ces domaines, et ce serait dommage qu'ils les oublient en rencontrant Jésus-Christ. Jésus-Christ vient diviniser tout ce qui fait notre vie. Et nous n'avons pas à abandonner, à moins que ce soit des choses voilà, qui sont vraiment contre l'évangile, mais sinon tout ce que vivent les êtres humains intéresse l'Église et surtout Jésus-Christ. Donc voilà cette journée qui va se terminer par l'envoi, par notre évêque qui va nous renvoyer dans nos foyers, si on peut dire, dans nos églises, dans nos paroisses, pour que nous continuions là où nous sommes, déjà dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos associations, dans nos lieux de loisirs, à essayer de vivre cette diversité, mais dans l'unité, et avoir bien en tête que la différence n'est pas un obstacle, mais au contraire une richesse. Et ça oblige à chacun un peu à sortir de soi-même pour s'enrichir de ce que l'autre nous propose, un peu à la manière de ce que nous avons fait dans le repas convivial où chacun était invité à oublier ses habitudes culinaires pour essayer d'aller découvrir celles du voisin.